Et bonjour à tous. Donc voilà, je voulais faire en fait un peu un nouveau format que j'avais, commencé à inaugurer en fait avec le jeu Rad Gravity et pouvoir aussi faire finalement ce format, aussi concernant des films. En gros sur des films qui m'ont marqué, ou des jeux qui m'ont marqué sans forcément non plus que ça soit, des choses, très symboliques. C'est-à-dire, pouvoir aussi à un moment donné, faire une vidéo sur un film, que j'ai vu au cinéma, et qui m'a pas forcément bouleversé, mais que où je trouve que l'émotion elle est suffisante pour avoir envie d'en parler. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo, de commencer, ce nouveau format par Into the Wild parce que c'est vraiment un film, qui a compté pour moi et qui compte encore. Comme je le disais dans une précédente vidéo, en fait, c'est un film réalisé par Sean Penn, un film américain, et dans la manière, en fait, dont Sean Penn a réalisé ce film, il y a vraiment quelque chose où il s'est engagé physiquement, en fait, dans ce film. C'est-à-dire qu'au niveau des repérages, comment le tournage s'est passé, il y a vraiment eu quelque chose. Au fond, on oublie parfois quand on voit des films dans ce sens-là, mais il y a vraiment eu quelque chose de l'aventure. Et il allait filmer ce film comme une aventure. Il allait filmer finalement une autre partie, de l'Amérique, on pourrait dire. Et je trouve que du coup, dans ce film-là, qui est un road trip, on ressent vraiment cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, voilà, le scénario, la mise en scène, qui est d'ailleurs adapté d'un livre, hein, je crois bien, d'une histoire vraie de toute façon. Et mais en fait, on ressent que le film de Sean Penn est vraiment pris, d'un mouvement, d'une aventure, que ce n'est pas un film de studio, c'est aussi un film d'extérieur et ça se ressent beaucoup. Sans compter que ce qui est drôle, c'est que c'est aussi un film qui a sûrement eu une forme d'état de grâce parce que les autres réalisations de Sean Penn, en tout cas suivantes, n'ont pas forcément apparemment été à la hauteur. Alors que celles d'avant, The Indian Runner ou d'autres, The Pledge, signifiaient déjà que l'acteur, devenait réalisateur et avait un talent de metteur en scène. Avec une mise en scène assez, brute, assez sauvage. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs qu'il ait choisi Jack Nicholson dans The Pledge, que dans Indian Runner, il y a Viggo Mortensen. Une sorte de goût comme ça pour des comédiens quand même assez, animal, un peu à son image. D'ailleurs, j'ai pas vu son dernier film sur les ambulanciers, qui avait l'air assez sombre et qui personnellement, m'intéressait bien. Et je trouve que dans Into the Wild, il y a, on sent ça, on sent aussi dans son film il y a des gueules, parfois même un petit rôle, est déjà une gueule en soi, et voilà et puis il y a l'émotion, de la musique, d'Eddie Vedder, l'émotion du monsieur qui sera comme une sorte de figure paternelle, pour le personnage central. Il y a comme ça diverses émotions de plusieurs personnages. Il y a des très beaux personnages féminins. C'est aussi l'un des films où il a placé Kristen Stewart, je crois que peu de temps avant, elle avait peut-être fait Twilight. Je sais pas si elle avait fait beaucoup de films entre Twilight et Into the Wild, je suis pas sûr. En tout cas, c'est un rôle je sais pas où se situe pour le coup Into the Wild dans sa filmographie. Je pense que c'est après Twilight et il l'a repéré, je pense, par Twilight et pareil, il disait qu'il avait été sensible à cette vérité qu'elle dégageait. Donc il y a vraiment quelque chose, je trouve, de la vérité qu'on ressent des divers personnages. Il y a cette, femme aussi actrice un peu hippie qui est magnifique, mais tous les rôles, le mari de cette femme, en fait, tous les rôles transpirent une forme de vérité de jeu, et qui ressemble assez à Sean Penn. Parce que au fond, s'il y a, des grands acteurs, dans d'autres films comme Brad Pitt et cetera, qui sont des grands acteurs du mouvement avec des élévations ou quoi, il y a aussi quand même dans l'art de Sean Penn quelque chose de la vérité qui se ressent, dans des films comme 21 grammes, dans Mystic River et je trouve que dans Into the Wild, il y a quelque chose qui s'éprouve et qui se ressent dans son film. Sans compter que c'est un film, je trouve, dans lequel on ne s'ennuie pas. On est pris par un rythme, on est pris par un flow. C'est un film musical, encore une fois, la musique, d'Eddie Vedder est magnifique et voilà, il y a des plans dont on ne peut pas oublier, il y a des regards qu'on ne peut pas oublier et il y a beaucoup de regards différents dans ce film. Il y a le regard de Vince Vaughn, le regard des personnages que j'ai déjà évoqués. Il y a beaucoup de rapports de regard entre les personnages se regardent et tout et puis il y a des regards animaux aussi et donc du coup, il y a comme ça tous ces rapports de regard qui se font. Et puis il y a aussi l'énergie absolument magnifique, la très grande beauté d'Emile Hirsch, où vraiment qui dans ce film-là est comme une révélation, où vraiment il y a quelque chose qui est marquant.
Donc Into the Wild, c'est tout ça. C'est, évidemment la beauté des paysages, c'est, c'est aussi des scènes dures, des scènes de montage, qui sont dures, qui on n'est peut-être pas, alors c'est un cinéma qui est complètement différent. On est j'allais dire, on n'est peut-être pas chez Malik, parce que dans Tree of Life, il y a des histoires de montage comme ça sur les parents, les familles. Mais il y a vraiment quelque chose je dirais qu'Into the Wild est déjà plus proche peut-être dans quelque chose à la Big Fish, dans le sens dont entre guillemets, dans ce qu'il cherche à travailler de l'émotion. Peut-être, on est peut-être plus dans ce rapport-là de film. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se passe du côté de l'émotion et comment, par le montage, des choses reviennent au personnage et voilà, je vous dis évidemment pas, la fin. On pourrait dire encore beaucoup de choses, sur ce film. Je trouve que ce DVD-là, cette édition-là, elle représente bien ce film parce que c'est un film qui est large, c'est un film qui n'est pas étroit. C'est un film en même temps qui a le format d'un bus, on pourrait dire là, comme cette édition DVD, c'est-à-dire que on entre dans ce bus et on le prend et voilà, on a du mal à décrocher. C'est un film de la vie, de la vitesse. Voilà, malheureusement, parfois la vie, voilà, s'arrête aussi, parfois dans des circonstances, qu'on ne choisit pas ou qu'on aurait aimé autres, mais ça, vous le découvrirez vous-même. Mais voilà, en tout cas, Into the Wild est vraiment un très 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 beau film. Et je pense pour certains, ça peut être même assez légitime qu'ils prennent une place de film culte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément des grands films, mais qui tout d'un coup sont des films qui disposent d'un charme et ce charme-là, c'est loin d'être facile de créer des films avec du charme. Ça rentre peut-être dans cette petite catégorie des films qui ont du charme, mais ils sont pas si nombreux. En tout cas, chaque cinéphile a comme ça peut avoir quelques films, de cœur, où il sait que c'est pas forcément les plus grands films du monde, mais peut-être que s'il devait en emporter quelques-uns sur une île déserte, il prendrait peut-être pas le grand chef-d'œuvre, il prendrait peut-être un film qui l'a marqué, qui l'a profondément ému. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on peut remercier Sean Penn pour avoir réalisé ce film. Il faut quand même aussi dire que Sean Penn, moi je connais peu les films d'Arthur Penn, son père, et qui a été apparemment déjà un réalisateur des grands espaces. En tout cas, c'est aussi celui qui a fait Bonnie and Clyde, je crois. Et donc voilà, il y a quand même quelque chose qui se perpétue, mais en même temps avec totalement son propre style à lui, manifestement. Et il y a quelque chose de l'engagement dans ce film, en tout cas un engagement ici pour la nature, pour l'humain, pour aussi contre des forces parfois de pouvoir, notamment dans son rapport à son père. Donc c'est un film qui porte aussi une forme d'engagement. Le titre est magnifique, voilà, que dire d'autre? Un vendredi soir, n'hésitez pas, à le louer. Bonne soirée à tous ou journée, à bientôt!